Chers contribuables, vous payez une taxe sur le carbone depuis 2014, puis il est temps d'arrêter de se faire croire que c'est pas le cas. À chaque fois qu'on interpelle le gouvernement et les différentes tribunes sur cet enjeu-là, on se fait répondre les mêmes réponses vides. Le Québec ne paye pas de taxe sur le carbone parce que la taxe est fédérale, ou encore le Québec ne paye pas de taxe sur le carbone parce qu'on fait plutôt partie d'un marché sur le carbone, ou sinon la fameuse « le Québec ne paye pas de taxe sur le carbone parce qu'on a plutôt un système de plafonnement d'échange des droits des émissions ». Bref, toutes ces affirmations-là sont vraies, sauf pour un point très important. Au final, vous payez bel et bien un prix sur le carbone. Grosso modo, le gouvernement impose un prix à toutes les entreprises du Québec qui émettent des émissions de carbone au-dessus d'un seuil préétabli. Et chacune de ces tonnes de carbone-là correspond finalement à une part sur le marché de carbone. Ça a l'air compliqué, mais au final, ce marché-là il est régulé en partenariat avec l'État de la Californie et à chaque enchère, soit à chaque trimestre, les entreprises qui participent à ce marché-là peuvent ensuite spéculer sur leur part de carbone et aussi les échanger et les vendre. Et le résultat inévitable, c'est qu'à chaque enchère, le prix du carbone augmente. Et malheureusement, comme toute autre charge refilée à une entreprise, ça finit par être refilé directement aux consommateurs. Pour vous donner une idée, à la dernière enchère qui s'est produite au mois d'août 2023, le prix pour chaque tonne de carbone a été révisé à la hausse à concurrence de 53 $ par tonne. Ça a l'air de rien, mais au final, pour l'automobiliste moyen, ça représente une charge de 12,3 cents par litre d'essence qui entre dans son véhicule. Si vous avez un minivan ou un VUS, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire le plein de votre véhicule, vous vous retrouvez à payer environ 9 $ uniquement pour payer la taxe sur le carbone. Mais ça ne s'arrête pas là. D'ici 2030, le prix par tonne de carbone devrait augmenter à 93 $, presque le double que ce que vous payez présentement. Et ça va aussi se traduire par une augmentation des charges à la pompe qui va faire en passer la taxe sur le carbone de 12,3 cents à 22,5 cents, et ce d'ici la fin de la décennie. C'est énorme et ça va avoir un impact non négligeable sur le portefeuille des familles, des agriculteurs et des camionneurs. Essentiellement, le gouvernement du Québec tente de nous faire croire par tous les moyens que les Québécois ne payent pas de taxes sur le carbone parce qu'ils participent plutôt à un marché du carbone qui leur refile un prix sur le carbone. On va faire comme si ça faisait du sens, mais la réalité, c'est que les Québécois sont déjà nettement désavantagés dans cette situation-là. La principale raison, c'est qu'on est parmi les plus taxés et imposés en Amérique du Nord et on paye déjà amplement notre facture environnementale. La deuxième, c'est que contrairement aux autres Canadiens, nous n'avons pas de système de remboursement sur la taxe carbone et pire encore, on ne sait pas non plus combien on paye à chaque année. Alors, je vous invite à partager en grand nombre cette vidéo afin que tous les Québécois soient au courant qu'on paye bel et bien une taxe sur le carbone, et ce, peu importe ce que certains politiciens essaient de leur faire croire. Merci.